Si on en parlait maintenant, avec vous, hein, si on parlait de ce ministre Didier Migaud qui critique ouvertement le budget de son propre gouvernement. Ça, j'ai quand même rarement vu ça. En commission des lois, le voilà qui critique le budget de son gouvernement. De son gouvernement qui n'a pas encore été présenté. Oui. Ouais. Ça sera demain officiellement au Conseil des ministres. Voilà, il a pris les devants. Il a pris les devants effectivement hier soir devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. On l'écoute. Le budget qui vous sera présenté en fin de semaine ne sera pas satisfaisant pour nous. Le Premier ministre s'est engagé sur un certain nombre de budgets, travailler à des réajustements. Donc nous sommes mobilisés pour que ces réajustements soient le plus haut possible, pour faire en sorte que la plus grande partie des engagements qui ont été pris puissent être tenus. Bon, pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus. Ah oui, non, puisqu'on attend donc demain. Plus. Ben non. Ouais. Une bonne question. On est toujours à la recherche de la bonne question, mais c'est une bonne question. En tout cas, il n'est pas content. Voilà. Non, c'est fatigant, c'est un peu fatigant, ces histoires de budget. Hein. Vivement que ça... c'est vraiment fatigant. Ah, c'est très fatigant. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux? C'est très fatigant. Et puis là, on a un ancien socialiste, enfin, il était socialiste. Et président de la Cour des comptes. Oui. Mais vous vous souvenez de ce que j'avais fait avec Migaud? La x7. Et c'est ça. Oui. Vous vous souvenez pas de ça? Ça a fait un tabac sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il m'en a voulu. Je ne sais pas s'il va venir ici. Il viendra bien ici. Mais il est invité, Didier Migaud. Moi, je l'aime bien. Mais bon. Jean-Jacques, c'est un ministre frondeur. Ça y est, on a un Premier ministre frondeur qui nous fait état des négociations à ciel ouvert avant même qu'on ait commencé à discuter le budget en séance dans l'hémicycle. Ça donne une idée de désordre déjà au sein de ce gouvernement, de quelque chose qui n'est pas tenu. Vous avez un Premier ministre qui est allé voir sa majorité même en réunion à l'Assemblée nationale. Ça s'est mal passé. Ils ont fini par mal se parler. On se demande comment ça va tenir. Avant, on avait une majorité absolue. Maintenant, on a une minorité plurielle. Ça va être compliqué cette affaire. Une minorité plurielle. Ça, c'est une bonne expression. Moi, je suis moins sévère sur Didier Migaud. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes malheureusement dans une époque politique où tout le monde essaie de tirer la couverture à son budget. Et surtout, Didier Migaud est en train de réaliser que derrière les critiques faciles se cachait en réalité derrière l'ancien ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, quelqu'un qui avait réussi à faire de la justice un budget très fort de l'État. C'est vrai. Avec une embauche supplémentaire de personnel, avec un plan pour notamment les personnes qui travaillent en prison de manière spectaculaire. Et donc, en arrivant dans le bureau de l'ancien garde des Sceaux, il s'est dit, mince, je vais quand même prendre la place de quelqu'un qui n'a peut-être pas beaucoup fait de bruit médiatique, mais qui, dans le fond, a bossé avec peut-être un moment des défauts de communication. Et là, il commence à paniquer parce qu'il s'est dit, mince, je regarde ministre de la Justice. Exactement. Et c'est surtout quelqu'un qui se battait auprès du président de la République et auprès des différents premiers ministres. Et là, Didier Migaud se dit, ah merde, je vais peut-être pas pouvoir faire pareil. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend déjà à témoin et la commission des lois et les médias en disant, regardez les cocos, moi mon budget il va pas être suffisant. Ils vont pas pouvoir toucher quand même aux embauches prévues. Non, ils ne peuvent pas toucher aux embauches prévues. Et puis regardez le message avec ce nouveau gouvernement, avec ce message sécuritaire attendu par les Français. Oui, bien sûr, il y a eu des drames retentissants récemment. Qu'est-ce qu'on a dit? La chaîne au fond judiciaire, pénale ne fonctionne plus. Et la réponse de Didier Migaud, à juste titre, a été de dire, partiellement, ça manque de moyens. Donc si on veut qu'il y ait une réponse pénale au niveau, après les arrestations des suspects dans les affaires retentissantes, il faut des moyens, il faut des personnels, il faut du budget. Et si vous avez un ministre de la Justice qui arrive, qui vous dit, il n'y a pas assez de fric dans la machine, comment vous voulez que ça marche et comment créer une forme de confiance chez les Français? Il va y avoir un débat sur l'excuse de minorité. Ça, il va y avoir débat. Vous avez vu que la porte était entrouverte sur l'excuse de minorité. Je ne sais plus qui en a parlé. Hier matin, je voulais en parler à Othman Nasrou, mais il répondait à aucune question. Donc, évidemment, la langue de bois parfaite, langue de bois ministérielle. Vous savez, c'est insupportable. Oui, il est jeune ministre. Langue de bois ministérielle, c'est insupportable quand on pose des questions qu'on n'a pas de réponse. Mais oui, Jean-Jacques, rien ne va bouger. Je vais vous dire, les mois qui viennent sur ces histoires de justice, de police, rien ne va changer. Ah bon, d'accord. Bon. On est reparti sur les mêmes questions, les mêmes impasses. Oui. Rien, je vous fais le pari, rien ne va changer. Et puis tout ça va être bloqué à l'Assemblée nationale, ça va être coincé, ça va bloquer, ça va buter sur un mur d'opposition. Rien ne va changer dans les mois qui viennent. Pardon d'être pessimiste. Le sujet souvent avec les ministres de la Justice, et je crains que Didier Migaud
ait déjà emprunté ce chemin, si vous voulez, c'est que je trouve ça toujours légèrement facile de s'abriter derrière des questions qui sont uniquement budgétaires. Parce que quand vous receviez David Lisnard, qu'on a très bien parlé à votre micro, Jean-Jacques, ou quand vous écoutez des femmes comme Béatrice Bougère, qui est une magistrate syndicat, explique très bien que aussi en France, on a seulement 25% des procédures pénales qui aboutissent. Et sur ces 25%, il y en a seulement 30% qui aboutissent dans des peines de prison. Donc si vous voulez, ça ne demande pas de moyens supplémentaires. Il y a une volonté. C'est quand même une question de moyens. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi une volonté politique derrière. Non, mais le temps judiciaire, c'est qu'il n'y a pas assez de magistrats, de sièges. Bien sûr. Il y a aussi la volonté politique. Il y a le temps des enquêtes, et puis il n'y a pas assez de places de prison. C'est donc une affaire quand même, Maxime, de moyens. Bien sûr, mais c'est aussi une affaire de moyens. Éric Dupond-Moretti. Oui, mais Éric Dupond-Moretti, ça fait. Donc il y a aussi, si vous voulez, quand la première prise de parole du ministre de la Justice, c'est de dire, j'ai quand même expliqué 2-3 principes à Bruno Retailleau, peut-être qu'il en a besoin, mais c'est aussi, je pense, la volonté politique dans la période d'affirmer le fait qu'en effet, il y a une volonté d'amener la minorité plurielle, Jean-Jacques Bourdin. Messieurs, je change complètement de sujet. Vous, ça vous dit quelque chose, Bob Woodward? Bien sûr. Bob Woodward. Bien sûr. Le Watergate. Je confesse. Watergate. Ah, bravo, le Watergate. C'est lui qui a entraîné, lui avec son ami Bronstein, qui a entraîné la Bernstein. Oui, la chute du président. La chute de Nixon. 74, la chute de Nixon. Eh bien, il sort un livre là, qui va faire énormément de bruit, Bob Woodward, où il révèle que Trump a envoyé des tests anti-Covid à Poutine en cachette en 2020. Non mais vous imaginez, à usage personnel, parce que Poutine n'en avait pas en Russie à ce moment-là, et il lui a dit surtout tu ne dis rien. C'est Poutine qui a dit à Trump surtout tu ne dis rien, hein, parce que c'est pas pour moi que ce sera gênant, mais c'est pour toi bientôt que ce sera gênant. Ça va sortir ça dans quelques semaines. Dans le livre de Bob Woodward. Allez, il est 8h29 dans un instant Marion Maréchal.